Bonjour à tous. Lors de cette vidéo, nous allons importer un fichier IODD. Alors qu'est-ce que c'est IODD? On l'avait vu lors de la vidéo numéro 5. J'avais expliqué ça très rapidement qu'on avait découvert le portail web de notre maître IO-Link. Donc ça signifie quoi? IO comme input, output, entrée-sortie, et DD, device description. Alors c'est un fichier qui est au format XML. On peut avoir aussi un optionnel, on peut avoir une photo au format PNG. Ça contient des informations sous l'identité de l'appareil. Vous pouvez modifier les paramètres et les données de process, les données de diagnostic, les propriétés de communication. Voilà, on a beaucoup de choses dans ce fichier. Alors nous, je commence par ce capteur là ici, IFM, et on va aller sous le site, on va prendre le fichier IODD, on va voir un petit peu ce qui se passe. On va le transférer dans le maître IO-Link. Donc ici, on va aller sur notre portail web de notre maître IO-Link. Il est ici, j'ai l'adresse IP qui est là. Donc on voit ici qui est raccordé notre fameux détecteur de pression. Ici on a notre capteur photoélectrique et ici on a notre balise qu'on avait vu, tout est ouvert. Donc si je clique ici dans port, vous allez voir, ici, là j'ai des choses, mais j'ai pas grand chose. Vous voyez, il y a pas grand chose. Et nous, on va chercher un fichier IODD, on va l'associer, mais justement, on clique sur ce port, on va l'envoyer sur ce port. Vous allez voir qu'est-ce qu'il apparaît. Il apparaît des choses, on ne va pas rentrer dans les détails de toutes les choses, on fait petit à petit. Après, dans une autre vidéo, pour une autre chose, on rajoutera des choses ici, je vous expliquerai. Vidéo à venir. Donc on va sous le site d'IFM. Ici, on va prendre notre... il est ici, notre capteur de pression, ici, voilà, donc on l'avait vu lors de la précédente vidéo, on l'avait paramétré. Donc ensuite ici, on a les caractéristiques, alors ici, on l'avait déjà vu, on va aller plutôt dans téléchargement, et on va trouver ce fichier IODD. Alors téléchargement, fiche technique, IODD, voilà, IODD, on le télécharge, je le télécharge, il est là-haut, ici. Donc je vais l'extraire, hein. Donc je vais l'extraire ici. Voilà. Donc il est extrait. Donc je reviens à mon portail web. Je vais dans IODD. Là ici, alors, au préalable, je choisis bien le port. Hein. De toute façon, je l'ai déjà fait. Voilà, je clique sur ce port. Ici, je vais parcourir donc mon IODD. Alors, je vais vous faire voir, je vais le chercher, vous allez voir, je vais faire voir volontairement, je vais faire une erreur. Au début, on fait ça, on va chercher mon fichier IODD, je fais ça. Alors, je vais chercher ici, oula, il y a du monde, donc il y a beaucoup de fichiers, donc comment le retrouver là-dedans? IFM, vous savez qu'il n'y a pas un seul fichier XML, il y en a beaucoup. Bon, DE, donc c'est allemand, hein. Mais après, les autres, alors, pour les différencier, on va ici, on va trouver, voilà, device ID 03C. Donc c'est celui-là. Donc on va se baser là-dessus. Donc je reviens je vais ouvrir mes fichiers ODD là. Voilà, parcourir. Ici et 03C. Donc si je clique ici, 03C il est où? Je me mets comme ça. Voilà, je clique là. On a ouvert le fichier. Je clique là-dessus et vous allez voir, il me met une erreur. Alors c'est normal, parce que lui, il comprend que ce nom de fichier, IFM 003C. Voilà. Sinon, il voudra pas. Alors faut le savoir. Hein. Je vais rechercher mon fichier, parcourir, je prends celui-là, je le renomme du coup. Voilà, je le renomme, copier-coller. Oui. Ah, XML, je me suis trompé, XML, voilà. Oui, donc maintenant je clique dessus, voilà, c'est le même nom, et là je le mets, et ça y est, là il me dit qu'il est il a téléchargé avec succès. Donc parfait. Alors maintenant on va voir ce qu'il y a. Dans IODD on voit qu'il y a ce fichier. On va aller sous le port,
et vous allez voir, il va y avoir plein de nouvelles choses. Regardez, ça apparaît ici, il y a plein de nouvelles choses. Alors, le but d'aujourd'hui, c'est pas d'expliquer tout ça, à quoi ça sert. Alors, ça doit y avoir des seuils, là, ici, on peut trafiquer plein de choses. Donc, tout ça, SP1, RP1, etc., on peut en dire quelques mots. Donc, si je prends la notice, logiquement, c'est marqué ici. Voilà, à quoi ça sert? C'est marqué ici, les différents seuils. Je l'avais aperçu, voilà, vous voyez ici, SP1, SP2, valeur limite supérieure, inférieure, OU1, fonction de sortie OUT1, OU2, fonction de sortie OUT2, etc. Donc valeur minimum, valeur maximum. Donc tous les codes que vous avez ici, on retrouve sur la page ici, on les retrouve là. Et donc là ici, on peut faire une lecture et une écriture, c'est-à-dire à distance, ça peut être pas mal pour la maintenance, à distance, on peut modifier des paramètres. Je suis sur mon PC, je peux envoyer des paramètres sur mon capteur, mon capteur de pression. Voilà. On peut faire ça. C'est un des avantages de l'IO-Link. Donc voilà. On n'a rien modifié, je me répète, on verra ça un peu plus tard sur notre vidéo quand on fera le répartiteur, on modifiera des paramètres ici sur le répartiteur. On verra un peu plus tard. Donc voilà pour cette vidéo.